Salut! En ce moment, je mets pas mal de choses en place pour essayer de structurer mon temps parce que j'ai beaucoup de périodes où j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à faire et où j'ai l'impression de rien faire. Et du coup, j'ai trouvé une petite astuce pour justement me rendre compte que finalement, je fais quand même pas mal de choses et je te la partage dans cet épisode. Oublie pas aussi que en épisode 16, j'avais parlé d'emménager dans son temps, donc de gérer son organisation personnelle. Si jamais c'est une thématique qui te parle, tu peux également aller l'écouter, je le mettrai en description. Par moments, depuis le début du confinement, j'ai eu parfois l'impression d'avoir beaucoup de choses que j'avais envie de faire, donc comme je te disais, mais l'impression de pas vraiment avancer au moment où je les faisais, et surtout le soir, quand je discutais et qu'on me demandait qu'est-ce que t'as fait, je disais j'en sais rien. Et j'avais en fait vraiment l'impression d'avoir rien foutu. Sauf qu'en fait j'avais avancé sur plein de trucs différents, tellement de trucs différents que du coup j'avais un peu oublié, il n'y avait pas vraiment de fil rouge dans ma journée, donc c'était un peu un flou artistique. Et en même temps c'est comme ça que je travaille le mieux parce que ça me permet de suivre ma créativité et donc ça me permet d'avancer plus vite, donc why not? Mais du coup, ce qui est embêtant avec ce système, c'est qu'effectivement, t'as l'impression de pas faire grand-chose. Donc je te donne une astuce aujourd'hui pour contrer cette sensation-là et pour te rendre compte de ce que tu fais réellement. L'intérêt de cette technique, c'est que du coup, à la fin de la journée, d'une part, tu sais exactement ce que tu as fait et comment tu as avancé. D'autre part, tu as une traçabilité de comment tu avances et de comment ta productivité augmente ou pas selon les jours et tu peux peut-être essayer de rapprocher, si vraiment tu es un dingue de productivité, tu peux essayer de rapprocher les résultats avec les périodes auxquelles tu te sentais mieux ou moins bien. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux ressentir de l'autosatisfaction de manière quasi certaine et que tu peux te sentir motivé à continuer à faire ce que tu as à faire, bien plus que, évidemment, quand t'es pas capable de raconter ce que t'as fait de ta journée parce que t'as l'impression que t'as rien foutu alors que t'as fait plein de trucs. En même temps, je trouvais ça super important et intéressant parce que quand on est un peu comme ça dans l'incertitude de ce qui va se passer et tout ça, on a besoin parfois de se raccrocher à des choses qu'on fait pour avoir une certaine prise sur la situation. Et ça peut être une manière du coup de reprendre le contrôle entre grands guillemets, au moins de ce qu'on peut contrôler. L'astuce, c'est de faire une to-do list inversée. Je le fais quand je me dis que j'avance pas et quand je me dis que je sais pas où j'en suis. Mais tu peux aussi, par exemple, le faire en faisant une to-do list le matin et en cochant au fur et à mesure ce que tu fais. Ça, c'est particulièrement satisfaisant si t'es adepte des to-do list. Après, il y a des gens à qui ça convient pas d'avoir plus de 3 actions sur leur to-do list, ce qui est entendable aussi. Et dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu fais la liste en fin de journée ou bien au fur et à mesure de tes activités de ce que tu fais. Tu fais une to-do list inversée finalement, tu fais ta liste mais après avoir fait les actions. Et ça te permet de garder un œil sur comment tu avances, sur quoi tu avances, et ça te permet de te rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, même si t'as l'impression d'avoir glandé, t'as quand même fait pas mal de choses. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, je te mets tous mes liens en description et je te mettrai aussi l'épisode 16, donc d'aménager son temps pour que tu l'écoutes et que tu puisses, si t'es pas ok là-dessus, que tu puisses le travailler toi-même. On se retrouve demain pour un nouveau contenu, d'ici là porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.